Salut, c'est Snipe et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du vocabulaire du succès. Alors, tu sais que le vocabulaire, enfin les mots qu'on utilise impactent énormément la manière dont on ressent les choses, la manière dont on va... et ça joue énormément sur la confiance en soi. Et justement, là, je viens de mettre en ligne la formation sur la confiance en soi, donc qui s'appelle Booster sa confiance en soi. Et donc, tu peux y accéder tout de suite maintenant. Si tu avais déjà réservé, tu y as accès, ça y est, c'est en ligne. Et puis, si tu n'avais pas réservé ta place, tu peux y accéder maintenant. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Voilà, il y a des conditions particulières jusqu'à dimanche. Enfin, le mieux, c'est que tu regardes. Mais donc, voilà, je voulais te parler du vocabulaire. Parce que, en fait, les mots qu'on utilise ont un impact énorme sur la manière dont on ressent les choses. Je te donner, il y a un exemple, par exemple, que j'aime bien, que j'utilise souvent, c'est par exemple le mot... moi, j'utilise pas le mot râteau, par exemple. J'utilise pas ce mot. C'est un mot qui est extrêmement négatif. Et d'ailleurs, tu vois, c'est le mot qu'on utilisait ou que les gens utilisaient peut-être pour se moquer ou pour se foutre de ta gueule. Quand t'étais peut-être, je sais pas, peut-être tes potes te disent ouais, tu t'es pris un râteau. Ce mot, par exemple, il véhicule l'échec, il véhicule l'humiliation. En fait, il fait ressentir une humiliation qui est terrible et qui va pas t'encourager à retourner. Tu vois, quand tu t'es pris un râteau, ou quand t'as dit qu'on t'est pris un râteau, une bâche, ça t'encourage pas à aborder une autre fille, tu vois. T'as plutôt envie d'aller mourir dans ton coin et puis et de te cacher, en fait. Et, donc, l'idée, par exemple, c'est de pas... quand une approche ne marche pas, par exemple, d'utiliser la négation de quelque chose qui réussit, de dire voilà, au lieu de dire que t'as pris un râteau, que tu t'es fait bâcher ou que ça va pas, dire simplement ça n'a pas marché, voilà, mon approche n'a pas fonctionné, ça n'a pas encore marché, enfin ça n'a pas fonctionné, mais c'est tout, tu vois. J'ai pas encore réussi à prendre un numéro aujourd'hui, tu vois. C'est pas du tout le même impact émotionnel de dire que t'as pas encore pris de numéro aujourd'hui plutôt que de dire que t'as pris 5 râteaux. Tu vois, ça c'est un truc ça casse en fait direct. Et d'ailleurs, je pense que à la base, c'était utilisé comme ça pour, je sais pas, t'as envie d'humilier en fait, là, on a envie de se moquer de la personne qui drague. Et d'ailleurs, pendant longtemps, tu vois, enfin même le dragueur, c'est quelqu'un dont on a envie de se moquer. Tu vois, même dans les films, je sais pas, on se moque de celui qui drague et qui se prend et qui se fait rejeter. Mais si tu vois, tu transformes déjà t'arrêtes d'utiliser ce mot, t'arrêtes d'utiliser et tu commences à te dire voilà que simplement t'as pas réussi à prendre le numéro, ton approche a pas fonctionné. Et en fait ça change complètement ton état émotionnel. Mais bon, ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres, tu vois, dans ta vie de tous les jours, il y a un vocabulaire qui va te permettre d'atténuer les émotions négatives et puis un vocabulaire qui va te permettre d'amplifier les choses positives, de manière à les rendre émotionnellement plus grandes. Tu sais, c'est les sous-modalités en PNL, c'est-à-dire que tu vas diminuer l'importance de ce qui est de ce que tu veux pas voir et tu vas augmenter l'impact émotionnel dans ta tête en fait de ce qui est là où tu veux qu'il y ait plus d'impact, quoi. Par exemple, au lieu de dire que t'es dégoûté, tu peux dire que t'es étonné de pas avoir eu des résultats, tu vois. Au lieu de dire que t'es dépassé, tu peux dire que t'es en demande, tu vois. Au lieu de dire que t'es déprimé, tu peux dire que voilà, t'es à un tournant de ta vie où tu réfléchis. Au lieu de dire tu peux dire que t'es pas dans ton assiette en ce moment. Au lieu de dire que t'es complètement détruit par, je sais pas, une approche ou quelque chose qui a pas fonctionné, tu peux dire que voilà, t'as eu un revers mais ça va s'améliorer. Au lieu de dire que t'as eu un échec, tu peux dire que t'as une contrariété. Tu vois, le mot contrariété, il est mieux que le mot échec. Le mot quand t'as un problème, tu vois, au lieu d'utiliser le mot problème, tu peux utiliser le mot challenge. Tu vois, c'est un défi. C'est un truc que t'arrives pas à faire, c'est un défi, c'est un challenge. Le mot challenge, il est plus encourageant que le mot problème. Tu vois, si au lieu de dire effrayé, tu peux dire mal à l'aise. Embarrassé, tu peux dire bon, t'es conscient que, tu vois.
au lieu de dire... Enfin voilà, tu as plein d'équivalences comme ça. Tu peux remplacer plein d'expressions par des expressions équivalentes, mais qui te donnent de la patate, tu vois. Au lieu de dire que t'es rejeté, par exemple, tu peux dire que t'as été incompris, qu'elle a pas... En fait, elle a pas compris ta valeur, en fait, la meuf. Elle sait pas, en fait, qu'en face d'elle, elle a un putain de beau gosse de ouf, un mec hyper intéressant, un mec génial, et c'est elle, en fait, qui passe à côté d'une opportunité incroyable en ne te donnant pas ta chance, en fait. Et même c'est toi, en fait, enfin, toi, tu lui as laissé sa chance, et en fait, c'est elle, en fait, qui perd dans l'histoire. C'est elle qui perd, c'est même pas toi qui perds, tu vois. Tu peux transformer la vision, en fait, que des événements, simplement en la racontant d'une autre manière. Donc, tu vois que le vocabulaire, il y a un vocabulaire du succès, il y a un vocabulaire de l'échec, il y a un vocabulaire du winner, et il y a un vocabulaire du loser, si on peut parler comme ça. Mais si tu utilises le bon vocabulaire, déjà, ça va donner confiance en toi, et ça va déjà, en fait, être une première étape vers la réussite. Tu vois, au lieu de te dire merde, t'es stupide, tu peux dire non, t'es en train d'apprendre en fait. Voilà. Quand t'as pas compris un truc, tu fais bah non, j'apprends. Tu vois, c'est pas que t'es stupide. Tu découvres. Tu te débrouilles en fait pour l'instant. Tu vois, au lieu de dire que t'es triste, tu peux dire que t'es réfléchi. Euh, euh, Enfin voilà, donc au lieu de dire que t'es jaloux, tu vois, le mot jaloux c'est un mot qui est négatif. Tu peux dire que t'es simplement trop aimant, t'as trop d'amour en fait. C'est pas de la jalousie, c'est juste que t'as trop d'amour en fait. Voilà, donc le mot jaloux est négatif. Alors que le fait de dire que t'es trop aimant, c'est pas négatif. Et pour les mots positifs, tu peux remplacer les mots positifs par des mots encore plus émotionnellement impactants, tu vois. Par exemple, au lieu de dire que t'aimes quelque chose, tu dis que t'es passionné, tu vois. Au lieu de dire que t'as bien aimé, tu dis que t'as adoré, que c'était fantastique. Au lieu de dire que c'est bien, tu dis c'est excellent, tu vois. Excellent, c'est plus puissant, c'est plus... c'est plus impactant. Enfin voilà, il y a plein d'équivalences. De toute façon, voilà, on en parle dans la formation. Et puis voilà, je voulais te parler de ça. Il y a plus de choses. Il y a plein de choses dans cette formation là sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment les fondations de la séduction de l'homme attirant. Si t'as pas confiance en toi, même si t'as tous les outils nécessaires par ailleurs, même si tu connais, t'as des phrases d'approche, etc. Tu le sais sans doute. Peut-être que toi tu connais les phrases d'approche, peut-être que tu t'as déjà en fait des routines, peut-être t'as déjà lu des bouquins, mais ce qui te manque c'est le fondement, tu vois. Des fois, il suffit de se dire qu'on a confiance en soi pour arriver à réussir, tu vois. Et une femme ne sort pas avec des phrases. Une femme ne sort pas avec une phrase d'approche, tu vois. Elle sort avec un mec, avec un homme qui a de l'assurance, avec un mec qui lui plaît. Tu vois, quand tu parles à une fille, elle sort pas avec les mots, elle sort avec toi, en fait. Et ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent, en fait. C'est pas tant ce que tu dis, c'est ce qu'elle ressent, en fait, quand tu lui parles. C'est l'émotion que tu dégages. Et donc, la confiance en soi, c'est le fondement de l'attraction. Donc, c'est vraiment un truc hyper intéressant, enfin, hyper important, ça se cultive, la confiance en soi. Moi, je t'ai fait des exercices, là, rien que dans le premier module, il y a 10 exercices qui vont te permettre, que tu vas pouvoir appliquer tout de suite, maintenant, et qui vont te permettre d'avoir des résultats dès demain matin. Donc, voilà, donc je te conseille vraiment... donc si tu as réservé ta place, tu as déjà accès, ça y est, j'étais un petit peu en retard. D'ailleurs, j'ai résolu un problème technique qu'il y avait, j'avais pas vu, mais en fait les pages s'affichaient pas, il y avait un bug graphique, et je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Donc là j'ai corrigé le bug, donc normalement pour ceux qui prennent les formations, donc j'ai vu que c'était souvent les mêmes, donc donc ça doit vous plaire, puisque vous reprenez les formations d'une formation à l'autre, il y en a qui ont pris même jusqu'à 4 formations. Donc c'est très bien. Et donc là j'ai corrigé le bug graphique. Donc là ça va s'afficher bien correctement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là tout est disponible. Tu peux accéder. Voilà, c'est en ligne. Et puis voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis moi je te dis à bientôt, à très bientôt. Ciao.